Baila Amadou. Oui, d'abord, ce qu'il faut dire, je commence par féliciter les deux avocats qui sont passés ici et les encourager pour la suite parce que effectivement, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est des acteurs d'un procès historique qui est pour toute la Guinée. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça m'étonne que ces pays-là demandent un procès rapide, demandent d'accélérer. C'est vraiment étonnant, c'est même une hérésie et c'est d'autant plus grave que ce sont des pays quand même des pays, des états de droit où ils savent qu'il y a des procès chez eux qui ont fait des années, qui ont fait 10 ans, qui ont fait... mais vraiment, donc ils ne doivent pas s'interroger sur la rapidité. Non, ils doivent laisser faire. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont passés, par exemple, toutes les audiences qu'on a eues, il y avait une audience qui ne devait pas se tenir ou bien qui était pour du vent? Non. Et en plus, ce n'est pas prêt, ce n'est pas prêt de finir. Et c'est là aussi où on a un grand espoir par rapport à ce qu'il dit. Il a parfaitement raison. Ce procès, on a encore, il y a beaucoup d'autres qui devront venir s'expliquer et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Surtout, moi, j'attends avec, je pense que l'un des moments décisifs sera quand les témoins vont commencer à défiler. Parce que là, à ce moment, il y a beaucoup, toutes les personnes, justement, qui ne sont pas inculpées, mais qui ont eu un rôle à jouer, peuvent être appelés par n'importe quel parti ou par le président et même de manière volontaire ou forcée pour pouvoir éclairer la lanterne du tribunal. Donc il faudra s'attendre. Mais attention, il faudra s'attendre à ce qui est beaucoup d'autres rebondissements d'ailleurs dans le procès qui viendra. Et je pense que effectivement, c'est le même procès, la reprise peut-être. Oui, le rebondissement dans le même procès. Oui, dans le même procès. Voilà, et en tout cas, c'est un procès vraiment qui, malgré que effectivement, et voilà, c'est fondamental sur le volet dépenses. Il faut, ça coûte cher une politique publique, ça coûte cher. Bien entendu. Vous avez dit tout à l'heure, 500 millions par mois. Oui, bien sûr, mais vous avez vu. J'aurais dû entendre 500 000. Mais je l'ai dit, j'ai posé la question de manière provocatrice, mais c'est vrai, mais Maître DSBA a eu raison de rappeler aussi ce que ça coûte du côté des magistrats et ce que ça coûte aussi du côté même de la logistique, mais c'est normal. Et l'État doit même arrêter aussi, vraiment j'insiste sur ça, d'aller tendre la main à chaque fois. S'ils ont promis, les partenaires, eh bien qu'ils donnent. S'ils ne donnent pas, que l'État vraiment prenne dans ses ressources. L'État doit se rassurer des disponibilités financières pour tenir le procès. Et ne pas forcément compter sur Paul ou Pierre. Alors, on arrête de dire qu'on est souverain, on arrête de dire que le 28 septembre c'est important, c'est pour la nation. On arrête de dire que c'est pour la nation, etc. Si c'est vraiment pour la nation, la justice n'a pas de prix. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Pour paraphraser Bachir Diallo. Voilà, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça a un coût. Oui, allez-y, rapidement. Oui, attention, parce qu'on a tendance à croire que... Non, pas à déformer, je ne dirais pas ça. Rapidement, on n'a que 5 minutes. En fait, ce que dit la déclaration de l'ambassade des États-Unis et des autres ambassades qui sont membres du G5, c'est qu'ils soutiennent, je lis textuellement ce qui est écrit, nous soutenons l'engagement en faveur d'un procès équitable, transparent, rapide et juste. Ah, mais il y a le mot rapide. Oui. Vous voulez quoi? Non, excusez, vous verrez la nuance tout à l'heure. Allez-y. C'est pas comme s'ils ont dit allez faire un procès rapide, mais ils disent soutenir l'engagement. Certainement que quelqu'un s'est engagé à faire un procès équitable et rapide, quelque part. Peut-être que le mot c'est rapide... toujours important de faire un procès rapide. Non, je suis d'accord, non. Mais c'est-à-dire que l'idée... Il ne faut pas confondre l'idée c'est que je ne crois pas que ce soit les ambassades qui ont dit faites un procès rapide, mais les ambassades disent nous soutenons l'engagement de quelqu'un. On ne sait pas qui a pris cet engagement d'organiser un procès rapide. Peut-être que c'est ressorti dans les discours de nos officiels. Donc il fallait quand même lever cette équivoque-là. Mais l'autre chose, c'est que justement, vous voyez bien que ce procès, et c'est là où réside la difficulté. Et comment il a été organisé? C'est au cours d'un conseil de ministres, on a dit à un ministre, écoute, on veut avant la fin de cette année que tu ouvres ce procès, alors que des études étaient en cours, une commission était mise en place, et aujourd'hui ils sont en difficulté parce qu'on ne réussit pas. On ne réussit jamais. Ben là, on t'a écouté. Depuis 2017. Ben là, on n'a que 4 minutes là, s'il vous plaît. Allez-y. On
on a... qu'est-ce que je voulais dire? On a c'est bon, je peux continuer. Je termine. Non, il va terminer. Ah, d'accord. Baïla qui est en train de descendre. Non, on a quand même, à un moment donné, on a vu le ministre quand même se plaindre du fait que les partenaires ne se bougeaient pas. On a vu que les partenaires ne se bougeaient pas. Et donc, il y a une difficulté à mobiliser l'argent. Et certainement, les partenaires ne se bougeaient pas parce qu'ils voulaient voir un peu plus clair dans la chose, parce qu'ils accompagnent quelque chose quand ils croient à ce qui est en train de se faire à l'intérieur du procès. Aujourd'hui, on est en train d'envisager même, si les partenaires ne se bougent pas, on envisage de dire, puisqu'on est un pays indépendant et tout ce qui s'ensuit, souverain, on va nous-mêmes financer. Pendant ce temps, on est en train de chercher de l'argent pour financer d'autres choses. La crainte, c'est quoi? C'est qu'on a organisé un match, on a prévu les 90 minutes, peut-être qu'on n'a pas prévu les prolongations, peut-être qu'il y aura des prolongations que nous aurons du mal à supporter. D'accord. On aura organisé un procès à moitié, et des gens vont continuer à rester en prison, et la soif de vérité pour les victimes va toujours rester là. Voilà, merci à vous, Tcherna Amadou Moné. On va donner les 2 minutes qui restent à Sékou Keïta sur le même sujet. On n'aura pas le temps, malheureusement, de décrypter cette autre actualité africaine. Cette tentative déjouée de coup d'État déjouée au Burkina Faso. Oui, c'est tentative entre griffes. Oui, tentative. C'est eux qui le disent. Ce sont les autres burkinabés qui le disent. Justement, parce qu'aujourd'hui, chacun peut sortir son système pour écarter. Pour attraper des officiers, pour incarcérer des officiers. Alors, par rapport à ce procès, ne perdons pas de vue que ce procès, c'est un défi pour la justice guinéenne. Si on a décidé qu'on peut organiser ce procès nous, avec toutes les garanties possibles, ça sous-entend qu'on ne doit pas voir que les victimes concernées, mais il y a aussi l'image de la République qui est en jeu. La seule chose que je déplore, c'est quand le pouvoir en place mise exclusivement sur l'appui des partenaires pour l'organisation de ce procès. Quand on le fait, ça va être une grosse erreur. C'est vrai, c'est important qu'on nous accompagne parce que ça demande assez d'argent. Et pour moi, la justice n'a pas de prix. Si déjà on doute ou on voit que les partenaires traînent les pas, c'est important que ça soit placé parmi les priorités du gouvernement. Quand on le fait, il est possible qu'on mobilise les fonds. C'est la moindre des choses. Il suffit juste que ça soit une priorité. Mais que ça ne soit pas aussi, si vous voulez, une sorte de vache laitière pour qu'on puisse aller quémander et avoir assez d'argent. C'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal. Même cette sortie du ministre devant les partenaires, on a besoin de 500 millions. Tout avait été discuté en amont. Il y a eu des rencontres avant le démarrage de ce procès. Il y a eu des engagements de financement. Il y a eu des engagements de part et d'autre. S'ils ne respectent pas leurs engagements, encore une fois, ce procès, nous avons beaucoup à gagner en faisant en sorte qu'il se passe convenablement. Donc, faisons de ce procès une priorité, mobilisons les fonds qu'il faut et ne brûlons pas les États parce que la finalité, c'est ce qui compte. Mais quand vous bâclez en amont, à l'arrivée, vous serez obligé de revenir et ça va être des dépenses inutiles. C'est pourquoi il est important que les exceptions soulevées, que les problèmes évoqués, que tout soit réglé en amont pour qu'on aille vers un procès équitable. Pour qu'on aille vers un procès équitable, c'est pratiquement donc la fin de cette émission.